Du Petit Port au Casino, Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue dans votre émission Grand Angle, ce rendez-vous de tous les jeudis en direct sur le 88 FM, sur radiograndlac.com, exactement aussi si vous voulez nous écouter, c'est possible. Et aujourd'hui, je suis en compagnie non pas de Claudie, puisqu'elle a eu un petit contretemps pour présenter cette émission, et je suis en compagnie de Aude qui est là. Bonjour Aude. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais très bien. Alors merci. c'est toi qui vas au pied levé remplacer Claudie pour cette heure, où on va parler de quoi, Aude, justement Eh bien, on va parler de toute l'actualité événementielle d'Aix-les-Bains et du territoire Grand Lac, et elle est bien riche en ce moment. Exactement, avec un tour d'horizon bien sûr sur les spectacles, les événements, les sorties comme tu l'as dit, bref, c'est l'agenda d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac, en direct pendant cette heure d'émission. Tout à fait. Ça va être sympa, il y a une ambiance de folie aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook Radio Grand Lac, sur le Twitter également. Et sur la chaîne YouTube. Et voilà, c'est tout nouveau, ça a à peu près un mois. Et on remercie d'ailleurs Yannick qui nous aide grandement pour cette chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver effectivement une partie de vos émissions en podcast qui sont disponibles sur donc cette chaîne YouTube. Il vous suffit simplement de taper Radio Grand Lac, de vous abonner à la chaîne et puis vous pouvez réécouter avec plaisir. Les envoyer à des amis, etc. Exact. Les partager. Les partager, c'est ça. C'est cool, non ? Tout à fait. Bon, vous êtes prêts à vos stylos pour noter un petit peu tout ce qui se passe sur la région. Et puis, on a le grand plaisir aujourd'hui aussi de recevoir un invité. Ça sera Charles-André Venzo qui est là et qui est avec nous. Et il va nous parler de cette superbe affiche proposée par les musicales du Mont du Chat, donc à la chapelle du Mont du Chat. On le reçoit d'ici quelques petits instants. À tout de suite sur Radio Grand Lac 88 FM. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Et oui, Grand Angle sur Radio Grand Lac, c'est en direct tous les jeudis de midi à 13h. Nous recevons aujourd'hui, et moi j'ai un grand plaisir à le recevoir, c'est notre Dédé national, moi je peux dire ça comme ça. Bonjour Charles-André Venzo. Bonjour Sandra. Je suis content d'être en face de toi là. Écoute, moi aussi ça je suis me fait ravie. super plaisir. Et avec Aude à côté, à ma droite, là je suis cerné par les belles femmes. Il me semble que je pense Oh que tu as plutôt de la chance ça aujourd'hui, me va Dédé. super bien ça, je suis ravi. En tout cas, c'est un plaisir, c'est vrai, de te recevoir parce que tu as toujours une énergie incroyable, un sourire extraordinaire, une bonne humeur qui s'entend et ça fait plaisir sur les ondes. Écoute, tant mieux. Et une passion, j'ai envie de dire. Et une passion en plus, ça c'est clair. Plusieurs passions. La vie est passionnée et passionnante. C'est vrai. Absolument, ça je En confirme. plus la musique. En plus la musique. Bon, écoute, tu vas nous parler de cette association Jazz & Co. On va commencer un petit peu par là. D'où est venue cette idée de cette association ? Moi, je suis un ancien Grenoblois depuis 40 ans et j'ai quitté Grenoble pour le Bourget du Lac il y a 15 ans à peu près. Et je me suis installé là et c'était parfaitement bien. Et j'avais monté déjà à Grenoble il y a bien longtemps une assoce qui s'appelle Jazz Live & Co. Donc le siège social est à Grenoble. On a gardé pour toutes mes opérations musicales qui sont du côté de Lyon, de Valence, Grenoble, tout ça, et puis le reste de la France. Et puis tout d'un coup, au Bourget, il m'a fallu monter une association locale qui a déjà changé 2 fois de siège social, puisque j'étais d'abord au Bourget du Lac, j'ai organisé des concerts au Bourget, dans la cour d'honneur du prieuré, j'ai organisé Magnifique. 3 concerts, un concert aussi dans l'église, qui se sont très 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 bien passés. Et finalement, j'ai eu l'opportunité incroyable de déménager du Bourget pour monter... De monter un peu plus haut. À la chapelle du Mont du Chat, qui est, je vous le conseille, chers amis auditeurs, auditrices, surtout mesdames, venez donc nous voir là-haut. C'est tellement beau, la chapelle du Mont du Chat, c'est un lieu absolument unique et privilégié. C'est vrai. Et j'ai cette chance-là d'habiter maintenant au-dessus du lac, en fait, on va dire, avec une vue plongeante sur le lac, absolument somptueuse, et l'opportunité, bien sûr, d'organiser depuis 20 mois maintenant une programmation à la chapelle du Mont du Chat, les musicales du Mont du Chat.
J'allais dire, tu as une affiche par mois, si je ne me trompe pas. Tous les mois, effectivement, nous organisons un concert et nous avons favorisé l'éclectisme musical. En fait, j'ai ouvert les portes à tout le monde, à toutes les oreilles, un tant soit peu attentives ou intéressées, et qui, en fait, depuis le début, c'est-à-dire depuis le premier concert du mois de mars l'année dernière, en 2018, donc tous les mois, il y a un concert, les gens viennent, et surtout, ils reviennent. J'ai énormément de gens, de public, que je salue au passage, qui reviennent systématiquement à tous les concerts, qui payent leur place d'avance, puisqu'ils savent qu'en payant à l'avance, ils seront beaucoup mieux placés, c'est-à-dire devant. Mais comme la salle ne fait que 120 places... Voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est pas une grande salle, quoi. Que tu sois assis au fond ou devant ou derrière, de toute façon, t'entends pareil. Je leur dis quand même. Mais malgré tout, il y a des exigences comme ça du public qu'il faut... il faut suivre un petit peu ces demandes et ça me pose aucun problème. Voilà. On rappelle à nos auditeurs que le tarif de ces concerts, ces événements ne dépasse pas les 15 €. L'entrée ne dépasse pas les 15 €. Pour les moins de 10 ans, c'est carrément 10 € et puis la place, elle est à 15 €. Quand vous savez que nous avons reçu des monstres sacrés de la musique. Justement, parle-nous un petit peu de ceux qui ont déjà foulé la salle de la Chapelle du Mont du Chat. Oui, mais j'ai des opportunités absolument incroyables. J'ai eu des opportunités incroyables, à savoir que j'ai eu la chance de pouvoir programmer là-haut un groupe américain qui carrément venait de San Francisco et qui sont passés chez nous dans leur tournée en France. Et où les résultats à la sortie des mails que j'ai reçus des États-Unis me disent que le meilleur concert qu'ils aient donné, c'était chez moi. Eh oui. Ou plutôt chez nous, on va dire chez nous. Comment tu peux expliquer ça ? Comment déjà tu les fais venir à la Chapelle du Mont du Chat ? Mais le truc, c'est que à un moment donné, il faut connaître du monde. On n'organise pas des concerts comme ça en claquant dans les doigts. Moi, je suis depuis 50 ans dans la musique. Ma spécificité, c'est plutôt le jazz, mais je suis surtout le fils d'un musicien qui était un musicien classique et qui m'a appris beaucoup de choses. Et je continue un peu dans sa lignée et j'écoute un petit peu de partout et quand ça me plaît, je prends. Mais je dois toujours avoir entendu les gens que je programme. Bien sûr. Il me faut une assurance puisque maintenant j'ai placé, en fait, je me suis rendu compte que j'ai placé la barre tellement haut que j'ai dit à Madame le maire de la Chapelle du Mont du Chat, qu'on salue mon ami Nicole, je lui ai dit, tu sais, le jour où j'aurai plus la programmation adéquate, j'arrête. Je ne continuerai pas. Puisque là, après avoir fait venir ces Américains, après avoir fait venir le plus grand contrebassiste au monde qui s'appelle François Rabat. D'ailleurs, tu es toi-même contrebassiste. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il est venu, puisque si je ne le connaissais pas, jamais de la vie il serait venu là-haut. Il sait même pas que la Chapelle du Mont du Chat, ça existe. Lui, quand il joue, il va à Carnegie Hall, il remplit New York, il remplit Sydney, il remplit la Philhar de Berlin, il remplit la salle Pleyel de Paris. Et il vient jouer pour 120 personnes, pour 130 personnes à la Chapelle. Évidemment, la place, elle devrait être à 150 €, à 200 €. Mais moi, je continue ma politique sociale pour que la musique soit ouverte à tous et à toutes, à tous les porte-monnaies. Donc 15 €, ça nous semble à Nicole et à moi-même et au conseil municipal une très bonne idée. Et c'est pas trop cher et les gens sont absolument et toujours ravis. Oui, puis tu arrives à faire venir du monde là-bas, bien sûr, parce que en dehors de ta bonne humeur, tu es un formidable communicant aussi, mon Dédé. Il faut le dire. Je sais pas, ça c'est sûr. Je sais pas, moi, j'ai passé ma vie dans des grosses affaires, comment dirais-je, commerciales. C'est toute ma vie, mais je suis avant tout et toujours et depuis toujours musicien. Ça, c'est important. C'est et sûr. Passionné, musicien passionné. On va parler de cette prochaine affiche qui aura lieu ce dimanche 17 novembre, qui est Accordions Project. Oui. C'est né, tu me diras si je me trompe, il y a 3 ans ce projet un petit peu avec Lionel Grivet, il me semble. Oui, alors Lionel, c'est un ami de toujours, c'est le batteur de mon premier trio, il est avec moi depuis 20 ans, on a fait énormément d'affaires ensemble, on a joué de partout en France, en Russie, en Europe, je l'ai embarqué un peu dans tous mes plans musicaux qui étaient des gros plans. Bien sûr.
pas des gros plans à boire, hein. Du Non, gros mais plan je musical ne pense en rien, Russie, en à particulier. Moscou, à Ekaterinbourg, à Montreux, au plus grand festival de jazz d'Europe, Montreux, dans plein de festivals. Et Lionel, c'est la cheville ouvrière de mes petites affaires musicales. Et voilà, il est très très souvent avec moi. En l'occurrence, pour dimanche prochain, donc dimanche... C'est un peu du jazz voilà, impromptu que dimanche, vous allez faire finalement. Alors, dimanche 17, nous recevons un de nos amis que nous avons rencontré il y a 4-5 ans. J'avais besoin un jour pour une affaire, je ne sais plus où, à Grenoble, d'un accordéoniste. Mais il me fallait un accordéoniste, on va dire, tout terrain. Puisque j'en connais des accordéonistes magnifiques avec lesquels j'ai fait des disques d'ailleurs, qui sont des accordéonistes classiques, mais qui n'ont pas forcément l'ouverture musicale sur la variété, sur le baluche, le bal. Mais je crois que tu pouvais pas mieux tomber avec Et Fabrice là, Pelluso. j'ai appelé quelqu'un que connaissait un de mes amis à moi, et je lui ai dit, voilà, je m'appelle André Venzo, dites-moi Fabrice, il s'appelle Fabrice Pelluso, Fabrice, est-ce que vous seriez d'accord pour... Il m'a dit oui, il est venu, nous avons fait notre affaire, et j'ai dit à Lionel, c'est génial, Mais ce mec, il est génial. Il est d'une sympathie extraordinaire, Waouh, Fabrice Pelluso. il est empathique à souhait, il est sympathique plus qu'il n'en faut, il a toujours la banane, et depuis, je l'ai appelé déjà pas mal de fois, et en fait, on s'est rendu compte que dans le jazz, il touchait aussi très très bien son piano à bretelles. Et avec Lionel, dis donc, on pourrait pas faire un concert un petit peu, un truc original, on pourrait l'inviter et lui faire jouer tout ce qui lui passe par la tête, et nous on suit. Alors évidemment, c'est très facile à dire comme ça, mais il faut quand même se dire qu'il faut être sacrément musicien pour jouer derrière un mec pareil. Donc en fait, l'idée maîtresse, c'est de l'improvisation avant Complètement. tout, quoi. Ça va être du jazz, de la musique classique, Tout. de la variété un petit peu mêlée, quoi. Tout, ça veut dire que C'est génial. mon Fabrice, tu fais ce que tu veux, nous on suit. On est à côté. On est à côté, on suit surtout. Eh oui. Et donc Lionel, c'est un très très bon batteur. Ma pomme, il joue de la contrebasse depuis suffisamment longtemps pour dire qu'il va suivre également. Mais encore, je reviens à la culture de mon papa. Je veux dire, tout ce que j'ai appris quand j'étais gamin, ça ressort aujourd'hui en 1h30 de concert. Avec ce Fabrice, justement, ou avec d'autres musiciens aussi, dans le même esprit. Et donc, le truc, c'est que les gens qui vont venir, le public qui va venir, et il a intérêt à venir nombreux, puisque ça va être d'enfer, il va entendre un concert où il n'y aura pas eu une note qui aura été répétée ou travaillée avant. Ça veut dire qu'on va arriver sur Totale scène. improvisation. Bonjour mesdames et messieurs, enchanté, André Venzo, Fabrice Pelluso, sur place là. Ah ouais. Et on va attaquer comme ça. On ne sait pas si c'est en sol, si c'est en do, on ne sait pas s'il va jouer Besame Mucho, ou s'il va jouer All of Me, ou s'il va jouer l'accordéon solitaire, ou je ne sais quoi, on ne sait pas. Ce sera un bœuf géant, quoi, à la manière un peu d'un bœuf géant. À la manière, quoique le bœuf, c'est encore un truc que j'aime pas trop, puisqu'on ne sait jamais quel est le niveau des musiciens, ça va ou ça va pas. Or là, je sais que ça va aller. Ça va aller très, très, très bien. Bah ça, Voilà. ça n'a aucun doute là-dessus. Donc le rendez-vous est donné donc ce dimanche À Dédé, 17h. à 17h. Soyez à l'heure, venez avant, puisqu'il y aura vraiment du monde. Il y à aura la du chapelle monde, du Mont du Chat. effectivement. On peut venir. Mais venez les filles, je vous invite. Mais Ça- vous savez que le Fabrice, il est tellement, tellement connu ici, Bah comme oui, le je loup sais. blanc. Oui, Comme le loup blanc. d'ailleurs, on le salue, on en parle toutes les semaines dans l'émission Mon du dimanche Fabrice. matin. Parce qu'en dehors de t'accompagner donc ce dimanche, c'est aussi le parrain de l'émission d'accordéon que présente Jean-Pierre tous les dimanches Mon bravo, mon Fabrice. en direct de 10h à 11h. Il est excellent. Voilà, l'accordéon ce c'est ma Fabrice. passion et Fabrice Pelluso est effectivement le parrain de cette émission. Fantastique musicien, fantastique personnage. Vraiment un garçon. Donc est-ce que je peux dire qu'il faut pas rater adorable. d'aller ce dimanche à la chapelle du Mont du Chat pour aller apprécier ces 4 fous furieux de musique et de passionnés? Tu peux le dire, dis-le, mais dis-y donc, dis-y donc. Dis-le, oui, venez. quelle mesdames et ambiance. messieurs, On vous venez. rappelle que le tarif est donc de 15 € et de 10 € pour les moins de 15 ans. Voilà. On vous conseille plutôt de réserver Eh oui. effectivement votre place. Vous pouvez en ce sens le faire au 06 03 46 29 91 ou alors par mail. Je peux donner votre mail? Mais Bien donne-y sûr. donc. André Ce Dédé. Venzo @wanadoo.fr. Nous vous transmettrons toutes ces informations sur notre page Facebook. Exactement.
Écoute Dédé, tu reviens quand tu veux à Radio Grand Lac, tu le sais que tu es le bienvenu. Merci ma Sandra. Et Merci puis beaucoup. il y a aussi une très belle affiche le mois prochain, ça sera le 9 décembre, Ouais. où on pourra écouter des chants et de la polyphonie corse. Eh ben, qui viennent de Corse, Voilà, évidemment. exactement. L'Éternus, c'est un groupe Ça corse aussi, qui ça est doit très être connu assez, là-bas. ça doit être assez extraordinaire. Absolument, ils sont très connus chez eux. On les connaît pas bien sur le continent, mais ils sont vraiment formidables. Merci. Est-ce que peut-être on peut retrouver l'ensemble de la programmation musicale des chapelles Ah oui, est-ce que tu as un site musicales au web Mont du Chat effectivement, Voilà. sur lequel c'est noté, Non, rejoignez-nous donc sur Facebook. sur les réseaux sociaux. Facebook, Jazz & Co en Savoie. Je D'accord. répète, Facebook, Jazz & Co en Savoie. Merci mesdames. Super, merci Merci beaucoup. Charles-André Venzo, c'était un plaisir, un bonheur de nous accompagner aujourd'hui dans cette émission Grand Angle. On repart en musique avec Jennifer, comme c'est bon. Et oui, vous avez raison, vous êtes au bon endroit, au bon moment sur Radio Grand Lac dans l'émission Grand Angle. À tout de suite. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. Hein, c'est bien Léa Castel, Amazon sur Radio Grand Lac. Aude. On adore. Moi, je Ça vois nous que tu- fait bouger dans le studio. Bah oui, ça fait du bien. Hein. Ça nous réchauffe un peu. Oui, pourquoi t'as froid? Oui. Bon, et pourtant, il fait pas. Hop, c'est un peu grisouillou quand même. Hein. Voilà, aujourd'hui le soleil est un peu moins présent, mais il va revenir. Ouais, il paraît qu'il y a la neige qui arrive. Oui, c'est ça. Ouais, Elle a écoute. déjà un peu saupoudré nos sommets, c'est très Bah beau oui, ça y est, au d'ailleurs. revoir, on peut déjà aller un C'est peu beau. skier. Je sais pas s'ils ont ouvert d'ailleurs la station. Je ne sais pas. En tout J'avoue. cas, effectivement, il y a de la neige un petit peu sur les hauteurs, donc ça va être cool. Ça On donne va envie, pouvoir tout à fait. prendre les skis. Ça y est, c'est la saison hivernale est repartie. Le cinéma Victoria. Qu'est-ce qui va se passer, Aude, avec ce documentaire de Jean-Gabriel Perriot? Oui, le cinéma Victoria propose la projection d'un documentaire intitulé Nos défaites, produit par Jean-Gabriel Perriot, qui a été construit avec des lycéens d'un lycée de d'Ivry-sur-Seine, le lycée Romain Roland exactement, et qui met en avant l'apolitisme de la jeunesse d'aujourd'hui face à celle de mai 68, effectivement, qui était descendue dans les rues, jeter des pavés contre C'est le clair. gouvernement. Aujourd'hui, ce documentaire va plutôt mettre en avant le recul vis-à-vis de toute de toute la classe politique, avec laquelle les étudiants prennent un peu de recul, en tout cas s'opposent de manière différente par son absentéisme. Tu rappelles alors le lieu? Effectivement, cette projection est programmée vendredi à 18h, vendredi 15 novembre à 18h30. Donc demain. Demain, tout à fait, et dimanche 17 novembre à 20h30. Donc c'est au cinéma Victoria. Donc ce Tout à documentaire fait. qui s'appelle Défaites. Nos défaites. Voilà. Bon, on va parler sans transition d'un sujet un peu plus grave maintenant. C'est la journée mondiale du diabète qui est organisée chaque année comme un symbole, on va dire, d'une mobilisation générale. Hein. Son objectif est bien sûr de mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et les moyens de le prévenir. Sais-tu, Aude, hélas, que cette maladie touche 400 millions de personnes diabétiques dans le monde entier. C'est vraiment une pandémie De grande envergure, oui, et effectivement. un enjeu de santé publique. Effectivement, une semaine sur deux est atteinte. Par Une cette, personne sur deux, pas une semaine. J'ai dit une semaine. Mais oui, oh mais là là là, c'est je pas ne grave. suis C'est une personne concentrée. sur deux. Une personne sur deux est effectivement atteinte par cette pathologie très contraignante. Ça dépend C'est sûr. effectivement du degré du diabète. En tout cas, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète et ça se passe du côté du centre hospitalier Métropole Savoie à partir de 9h. Ça a commencé donc ce matin et c'est jusqu'à 18h où vous pouvez retrouver dans le hall d'entrée du centre hospitalier d'Aix-les-Bains également et celui d'Annecy. Exactement. Ah. Mais tous les hôpitaux un peu font ça aujourd'hui. C'est vraiment cette journée mondiale. Voilà, tout à fait. Ils ouvrent les portes au dépistage. Un test de dépistage est gratuit et vous pourrez Tu te fais également. piquer le bout du doigt, en fait. Oui, c'est ça. On prélève une petite goutte de sang, Ouais. donc c'est pas douloureux du tout. Du tout, non. Et c'est très rapide. Vous avez le résultat en quelques minutes. Et après, vous pourrez également rencontrer une diététicienne pour échanger sur l'alimentation qui est essentielle quand on est diabétique. C'est bien. Merci. Bravo. Eh bien, écoute, tu vois, on fait à chaque fois un petit peu sans transition, on passe d'un domaine à l'autre. Maintenant, on va parler de cette pièce de théâtre scolaire qui s'appelle Les yeux de Taki. Oui. Et ça sera ce soir. Non, Alors, pas c'est ce cet soir. après-midi. Ouais, c'est en début d'après-midi. Il me semble même que ça a commencé avec les scolaires ce matin pour être passé en ville et avoir vu sortir les classes C'est cool, de ça, maternelle de les sortir voir, du casino. C'est tellement beau. Voilà, donc en tout cas, si ce n'était pas le cas pour votre enfant ce matin, ça le sera peut-être cet après-midi.
après-midi à 14h30. Effectivement, Les Yeux de Taki au théâtre du Casino. À partir de 4 ans, c'est un conte avec un jeu d'ombre et des marionnettes. Voilà, oui, en fait, c'est l'histoire d'un petit Inuit aveugle qui veut voir, qui veut savoir et qui veut pouvoir. Donc, c'est cool ce rendez-vous pour les scolaires, c'est important. Voilà, 45 minutes de spectacle et c'est aujourd'hui à 14h30. Ne s'aimer que la nuit sur Radio Grand Lac. On se retrouve d'ici quelques petits instants dans votre émission Grand Angle. Bon appétit en tout cas si vous êtes à table et que vous nous écoutez. On se retrouve tout de suite. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Emmanuel Moire sur Radio Grand Lac dans l'émission Grand Angle. Ne s'aimer que la nuit. Toujours en compagnie de Aude, exceptionnellement pour présenter cette émission aujourd'hui. Absolument, bonjour à tous. D'ailleurs, je tenais à vous apporter une information supplémentaire. On vous avait parlé des stations qui avaient potentiellement ouvert leur domaine skiable compte tenu de la météo. Une date. Effectivement, je peux vous annoncer qu'en tout cas pour le Revard, Savoie-Grand Revard, le ski alpin ouvrira ses pistes le samedi 21 décembre, donc il vous faut encore un petit peu de patience. En revanche, pour le ski nordique, dès les premières neiges, le plateau devrait être ouvert. Donc, je pense qu'on peut aller préparer ses skis de fond. On va faire une sortie RGL là-bas. Ah oui, j'aimerais bien. RGL à Radio Grand Lac, ce serait drôle. Oui, ça serait à prévoir, pourquoi pas, c'est sympa comme tout. On va continuer, Aude, qui elle me dit non avec les réunions de quartier, mais si. Oui, tout à fait, on enchaîne avec les réunions de quartier qui se déroulent en ce moment. Elles ont été initiées la semaine dernière. La première a eu lieu donc jeudi dernier à Choudy, comme c'est la tradition à Aix-les-Bains. Et elle continue aujourd'hui avec le quartier de Saint-Simon qui est concerné par cette réunion qui se déroulera à 19h à l'école de Saint-Simon. Donc pour les habitants du quartier de Saint-Simon, du tir aux pigeons et des Combaruches. Pour les autres quartiers, vous devrez attendre donc la suite des réunions. C'est tous les jeudis ou pas forcément? Alors, les lundis et jeudis. D'accord. Donc, les habitants du quartier de la Liberté sont invités le lundi 18 novembre à l'école de la Liberté à 19h. Les habitants du quartier de Franklin-Roosevelt et du quartier de Sirose, ce nouveau quartier qui a été rénové par l'ANRU depuis une petite décennie, pourra avoir sa réunion de quartier avec l'équipe municipale le jeudi 21 novembre à 19h à l'école de Franklin-Roosevelt. Nous passons ensuite au quartier de Chantemerle, un petit peu sur les hauteurs, Massona et Saint-Paul. C'est le lundi 25 novembre à 19h à l'école de Boncelin. Les habitants de Corsuet et de La Fin sont invités, eux, le lundi 2 décembre à la maison de Saint-Jean au Pont-Rouge. Les habitants de Marlioz, ce sera le jeudi 5 décembre à 19h à la salle Bernadette. Et enfin... Sainte-Bernadette. Tout à fait. Et enfin, la réunion du centre et des carrières romaines, ce sera la dernière, elle va clôturer cette réunion de quartier, est prévue pour le lundi 9 décembre à 19h30 au centre des congrès. C'est vrai que c'est sympa ces réunions de quartier parce que ça permet effectivement aux Aixois, là notamment, de venir effectivement rencontrer le maire qui est là, bien sûr présent. Si justement c'est le moment d'avoir des questions sur la vie du quartier, sur ce qui se passe, c'est vrai qu'à ce moment-là, il est abordable et puis tout à fait ouvert à la discussion ça dure au moins 2 heures. Tout à fait, c'est l'occasion de créer un lien unique avec l'équipe municipale. Exactement. Qui est alors, là, toute généralement l'équipe n'est pas là, bien sûr. Non, mais généralement, une bonne partie de l'équipe est quand même présente. Ils font des roulements, je trouve ça même assez sympa de leur part. Voilà, puisque donc vous pouvez les rencontrer, on ne les connaît pas. Des fois, c'est pas toujours évident. Donc là, c'est un moyen, effectivement, pour les Aixois d'avoir comme ça ce lien avec, effectivement, l'équipe municipale et le maire de la ville pour dire, effectivement, ce qu'il y a qui va pas, mais pas seulement. On peut dire aussi ce qu'il y a qui va bien. On peut dire aussi ce qu'il y a, voilà, tout à fait. En tout cas, installer un climat de dialogue qui est toujours très, très favorable compte tenu de l'évolution d'une ville. Exactement. Bon, écoute, on va parler maintenant, après ces réunions de quartier, de cette collecte de jouets qui est organisée par l'agence Century 21 à Aix-les-Bains. D'ailleurs, on fait un petit coucou, on fait à Sullivan. Notre animateur du lundi, qu'on embrasse et qu'on salue, qui effectivement a pris en charge cet événement via l'agence Century 21 qu'il gère avec une main de maître, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, depuis le lundi 4 novembre, l'agence Century... En fait, c'est tout le
mois de novembre où ils réalisent cette collecte, effectivement, et vous avez la possibilité de venir déposer vos jouets aux 2 agences d'Aix-les-Bains, donc une qui est 4 place Clémenceau et l'autre qui est 1 avenue Charles de Gaulle. Et en fait, tout ça, c'est pour une association en faveur de l'entraide internationale, en fait, qui œuvre pour les plus démunis, pour leur apporter une aide, bien entendu, pour que ces enfants-là aient aussi un Noël, quoi. Tout à fait. Donc le principe est simple, ne jetez plus vos jouets. Non, surtout pas. Qui sont délaissés, peut-être plus Ils à la ont mode. Une seconde vie pour ces enfants-là, quoi. Ça, c'est important. Pensez aux autres, pensez à l'économie circulaire aussi. Ne jetez plus, transmettez. Voilà, passez, donnez et venez donner à l'agence Century 21. La générosité du cœur, c'est toujours extraordinaire et je pense que c'est bien qu'une agence comme ça permette ce genre de collecte. Exactement. Et d'être aussi un lien avec les plus démunis aussi. Tout à fait. Merci Sullivan pour tout ça. Un appel à bénévoles, cette fois-ci, on passe pour l'aide aux devoirs qui est lancé par la ville d'Aix-les-Bains et la MJC. Le service de jeunesse de la ville d'Aix-les-Bains et la MJC recherche des bénévoles pour accompagner les scolaires pour une aide aux devoirs. Voilà, les scolaires d'un niveau de primaire et le collège. Alors si vous êtes intéressé, vous êtes actif, peut-être retraité, étudiant, en tout cas si vous êtes disponible et que vous avez envie d'aider ces enfants qui ont besoin d'accompagnement pour faire les devoirs 1 à 2 fois par semaine, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe de bénévoles et pour ce, contactez le 04 79 34 74 00 ou alors la MJC, le 04 79 35 24 35. Très bien Aude, merci pour ces infos. On se retrouve dans quelques petites minutes, juste le temps de cette petite pause musicale avec le dernier de Jean-Luc Lahaye. Est-ce que tu connais ? Pas du tout. Et ben voilà, ça s'appelle À raison ou à tort et c'est une très belle chanson. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Quel bonheur d'être en votre compagnie pendant 7 heures en direct avec Aude aujourd'hui qui remplace au pied levé Claudie. Tout à fait. Bonjour à tous. Plutôt pas mal. Ah écoute, je m'éclate. C'est ta première fois que tu parles à la radio parce que je trouve que tu te débrouilles bien. C'est une de mes premières fois, oui. On peut dire ça. Non, c'est pas vrai. On vous promène un petit peu. J'ai le plaisir d'animer 2 émissions par semaine. Rebondir pour ce soir. Voilà, je vous invite à me retrouver ce soir à partir de 18h pour le 18-20. Donc vous l'aurez deviné, ce sera pour 2 heures de direct. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission Thomas du Brinzing. Voilà, Thomas viendra nous parler de la programmation riche et diversifiée qui se déroule en ce moment dans la salle de concert plutôt chambérienne du Brinzing. Très bien, donc ça sera ce soir en direct de 18h à 20h. Ce soir de 18h à 20h, tout à fait. D'accord, donc c'est pour ça en fait que tu te débrouilles pas trop mal, c'est parce que tu as déjà parlé dans un micro. Ah ouais, c'est ça, et puis c'est vrai qu'on m'a bien guidée, j'étais bien formée. Bon, en tout cas, c'est cool, merci d'être avec moi aujourd'hui pour présenter cette émission. On va parler du salon du cabinet des curiosités. Oui, tout à fait, c'est ce week-end. Voilà, qui démarre là. Demain. Et c'est unique en France cet événement, le cabinet des curiosités, 2e édition. Vous avez peut-être eu déjà l'occasion de participer à cet événement l'année dernière, qui a déjà été organisé au Casino Grand Cercle. C'est ce week-end à partir de vendredi et ça se prolongera jusqu'au dimanche soir, tous les jours, donc de 10h à 19h, vendredi, samedi, dimanche. N'oubliez pas la nocturne, vendredi 15 novembre, de 20h à 22h30. Et alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce cabinet des curiosités ? Eh bien, plein de créations originales et uniques, des fois un petit peu décalées, on pourrait dire. En tout cas, des objets déco introuvables en magasin. Évidemment, c'est accessible à tous. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Sinon, elle est payante pour les adultes. Je n'ai malheureusement pas le tarif à vous transmettre aujourd'hui. Sandra, peut-être que tu l'as non plus. Oui, l'entrée est payante. Pour la nocturne, demain soir, elle est à 5 €. Voilà, l'entrée, parce qu'il y a une nocturne, effectivement, qui lance un peu comme une inauguration, on va dire, du salon. Et puis ensuite, c'est ouvert au public, effectivement, samedi et dimanche, de 10h à 19h, et c'est 2 € l'entrée. Voilà, gratuit. Heureusement qu'il y en a une qui suit. Heureusement qu'il y en a une qui a les informations sous les yeux. Merci, Sandra. En tout cas, je vous rappelle que, effectivement, ça convient à tout public, c'est-à-dire que les enfants peuvent venir, malgré, effectivement, l'affiche qu'on voit un petit peu en
ce moment partout dans Aix-les-Bains avec une belle tête de mort. Des parents pourraient être apeurés par cette de créer des cauchemars aux enfants. Pas du tout. Ça a bien été pensé par les organisateurs, donc c'est accessible à tous. On salue d'ailleurs Margot qui est venue la semaine dernière dans l'émission Grand Angle pour nous parler de ce salon du cabinet des curiosités. Voilà, qui commence demain jusqu'à dimanche dans le casino Grand Cercle. Voilà, donc écoute, dans le salon Raphaël d'ailleurs, il me semble. Oui, le salon Raphaël, c'est celui qui donne carrément sur la rue du casino. En fait, on peut déjà accéder par l'extérieur. Le plus beau, c'est pas le plus grand salon du casino, mais c'est en tout cas. Tu dirais le plus beau, toi. Moi, je trouve que le salon Victoria est un beau salon aussi. C'est très romantique, ce salon Raphaël, avec toutes ces moulures au plafond. On a enfin des paillettes dans notre vie. C'est extraordinaire. En tout cas, l'année dernière, il avait été organisé au salon Victoria, ce cabinet des curiosités. Donc, vous le retrouverez cette année au salon Raphaël. Très bien, merci Aude. Une expo-vente cette fois-ci d'Opinel. Ça sera ce samedi 16 novembre de 9h à midi et de 14h à 18h. Exactement. C'est au centre-ville, à l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains, à partir effectivement de ce samedi. Ce sera samedi toute la journée. Vous pourrez retrouver l'exposition du plus traditionnel des couteaux, cet Opinel né à Chambéry. Voilà, pour tous les... Petit historique sur l'Opinel, Aude. Voilà. Donc, il a été inventé par Joseph Opinel en 1890 dans le hameau d'Albier-le-Vieux en Savoie. Voilà, et elle se marre. Donc, à l'origine, il était thaïlandier de métier, vois-tu. Le jeune homme a commencé à fabriquer des couteaux. Il était quoi ? Thaïlandier. Fabriquer des couteaux pour ses amis. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'Opinel, c'est un objet de notre quotidien, quoi. Qui n'a pas son Opinel à la maison, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est élevé au rang d'icône du design mondial, quand même, l'Opinel. Il faut le savoir. D'accord. Et puis, vous pouvez d'ailleurs aller visiter le musée Opinel qui se trouve à Saint-Jean-de-Maurienne. D'accord. Voilà. Effectivement, un produit du terroir, pareil, du territoire dont on est bien fier. Tout à fait, on peut le dire. Le Super Loto, cette fois-ci organisé par l'AFC, qui est l'ex-football club. Voilà, organise son 3e Super Loto ce dimanche 17 novembre. Il va y avoir du monde au casino. Il y aura du monde entre le cabinet des curiosités... sans transition aucune, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, donc à partir de 13h au Casino Grand Cercle, venez participer au loto organisé par l'ex-football club. Tout à fait. Voilà. Et c'est à quelle heure, Aude ? C'est à 13h et vous pourrez gagner de nombreux lots, dont un voyage, un vélo électrique ou un baptême de l'air, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'envoyer en l'air. Ça y est, elle l'a placée, elle est contente. On se retrouve dans quelques petits instants, juste après France Gall, avec Ella, dans l'émission Grand Angle. Tout part à volo, à tout de suite. De là. Radio Grand Lac, 88 FM, 88 FM. Radio Grand Lac. Ella, c'était pas France Gall, si vous avez bien suivi, mais c'était une reprise de Jennifer. Absolument. Voilà. Bon, écoute, ça fait toujours plaisir à réentendre un peu ces tubes, ces succès des années 80. Aude, si tu es bien concentrée, ce que là j'imagine, on va parler de la saison culturelle cette fois-ci du mois de novembre et décembre sur Aix-les-Bains. Et on va commencer avec le récital lyrique Les Grandes Voix qui aura lieu le 17 novembre, suivi de la comédie 2,20 € le 21 novembre, le spectacle musical des couleurs et des voix par Mouxy Mélodie le 26 novembre, de l'humour avec Laura Lone également qui aura lieu donc tu vas en parler, et puis ce spectacle de variété, le concert 5 pour toi également qui aura lieu le 29 novembre au Casino. Voilà Aude, si tu veux nous parler un peu plus du récital lyrique Les Grandes Voix. Dans les détails maintenant que ma chère Sandra, tu as tout balancé comme ceci à l'antenne, mais c'est très bien. On va vous parler donc de ce récital lyrique qui aura lieu le 17 novembre à 16h au théâtre du Casino Grand Cercle. Voilà, et qui s'intitule Les Grandes Voix. Je vais essayer de ne pas regarder Sandra puisqu'elle est parfaitement déconcentrée, partie dans un fou rire. Voilà. Donc on revient sur ce récital lyrique. Allez, on se calme un petit peu et on se remet d'aplomb. C'est donc une soprano qui a remporté le premier prix du concours des voix nouvelles 2018, qui se nomme Hélène Carpentier, qui sera présente ce soir-là lors de ce récital en compagnie du ténor Antonel Boldan. Et ils seront tous les deux réunis sur scène pour ce récital lyrique qui a donc lieu à 16h le dimanche 17 novembre. Et c'est au théâtre du Casino Grand Cercle pour un tarif de 25 €.
D'accord. La comédie 2,20 € qui a lieu le 21 novembre, je crois que c'est à 20h30, hein, Aude. Voilà, tout à fait, la comédie 2,20 € à 20h30 au casino, au théâtre du Casino Grand Cerf. Non mais c'est pas possible, Sandra elle me fait des grands signes en même temps que je parle pour essayer évidemment de me déconcentrer, mais ça ne marchera pas. Vous retrouvez cette pièce de Marc Fayet qui est mise en scène par José Paul, donc le 21 novembre à 20h30. Et alors de quoi ça nous parle en fait ? Mais justement, c'est la question que je te pose, Aude. Ça parle d'une blague de 2,20 €. On pourrait presque dire une blague à deux balles, mais c'était moins vendeur aussi. Donc, oui, ils ont appelé effectivement ce spectacle comme ça. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à retrouver ce spectacle hilarant le jeudi 21 novembre à 20h30. Ça y est, elles s'y mettent et elles sont maintenant à 2. Voilà, le spectacle musical également des couleurs et des voix, cette fois-ci porté par Mouxy Mélodie. Ça aura lieu au Théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. J'adore ce groupe qui est dirigé par Florent Robert, je crois, sans dire de bêtises. Ça aura lieu le 26 novembre à 20h30 au Théâtre du Casino. Donc à découvrir des couleurs, des voix pour les droits des enfants. Absolument, hein. Comme tu le disais, c'est porté par Mouxy Mélodie et c'est au profit des enfants en danger. Ce spectacle, le mardi 26 novembre à 20h30. La scène sera partagée entre un chœur d'enfants et effectivement le quatuor vocal ex-Couleur Café, où on retrouve Florent Robert, comme tu le disais, son épouse Céline Robert, exactement. Thierry Cazeneuve. Oui, Cazeneuve et certainement Jérémy Canet. Voilà, qu'on salue tous les quatre. Et le chœur Couleur Turquoise, hein, qui est la chorale de Mouxy, il me semble. Florent Robert qui a une énergie absolument incroyable sur scène. Ce sera l'occasion ce soir-là de fêter le 30e anniversaire de l'adoption à l'unanimité par l'ONU de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce soir-là, voilà, ça on n'oublie pas et au contraire. C'est une belle action, oui, tout à fait. De l'humour cette fois-ci, et on est obligé de dire que c'est complet, mais comme je dis chaque semaine avec Claudie, vous pouvez toujours tenter votre chance d'aller effectivement à l'entrée des spectacles pour aller apprécier Laura Lone, hein, qui est un phénomène et une révélation, une humoriste incroyable. Elle a été découverte, comme me disait Audrey, hein, notre animatrice qu'on salue de la matinale, me racontait qu'effectivement cette humoriste avait été découverte par un incroyable talent, voilà, et donc effectivement victime de son succès. Ce spectacle est complet, mais n'hésitez pas quand même à tenter votre chance. Des fois, il y a des désistements. Oui, il peut y avoir déjà des gens un peu malades ou quoi que ce soit, donc des places qui se libèrent au dernier moment. C'est pas ce qu'on leur souhaite, non, évidemment. Mais mais je veux dire, voilà. Tentez votre chance. Voilà, on peut sait jamais. Avoir aussi l'imprévu de la vie. C'est ça qui est bien. C'est le mercredi 27 novembre à 20h30 au Théâtre du Casino Grand Cercle. Voilà, et puis on fait un petit peu vite parce qu'effectivement, l'émission est en passe de se finir à l'heure. Voilà, exactement. Je voulais aussi parler de la pièce de théâtre Pourvu qu'il soit heureux. Je pense que tu voulais en parler. Mais pourvu qu'il soit heureux, c'est quelle date ? Eh bien, c'est le 12. Oui, mais donc c'est passé. C'est dommage, je voulais en parler puisque c'est Francis Huster qui est passé à Aix-les-Bains sur la scène du Casino, mais c'était effectivement il y a 2 jours avec Fanny Cotenson, effectivement. Donc maintenant, on va parler de ce qui se passe au niveau de ce concert 5 pour toi, organisé par Bernard Pelat pour l'association 5 pour toi, qui est le président avec sa femme Martine. Et chaque année, ils ont une affiche extraordinaire pour les enfants âgés de quelques mois à 15-16 ans qui sont gravement malades. Voilà, c'est une association solidaire. Tu vas d'ailleurs recevoir le docteur Pelat. J'ai le plaisir de l'accueillir dans mon émission le 18-20. Alors, donc, ce sera la veille de ce concert, donc le jeudi 28 novembre. Il sera dans mon émission le 18-20. Donc, on pourra apprendre plein de choses, mais je peux déjà effectivement vous expliquer que c'est une association solidaire qui organise des événements et porte des actions pour reverser des fonds au service de pédiatrie des hôpitaux de Chambéry et Grenoble. Alors cet événement, c'est le 4e concert qui est organisé, la 4e édition de 5 pour toi, avec effectivement plein de monde sur scène. Hein. Bernard Pelat me racontait qu'effectivement la scène allait être fournie ce soir-là avec de nombreuses surprises. C'est à 20h, le vendredi 29 novembre. Et surtout, ne loupez pas cette émission, le 18-20, la veille, en compagnie du président de l'association.
Bernard Pelat, effectivement, qu'on a toujours plaisir à recevoir à Radio Grand Lac. Donc voilà, il est le bienvenu pour parler de cet événement important, donc 5 organisé par l'association 5 pour toi. 5 pour toi, le tarif de cet événement sera de 30 € et je rappelle que donc le profit de cet événement sera, enfin les bénéfices de cet événement sera au profit des enfants malades dans les services psychiatriques des hôpitaux du territoire. Voilà, pour terminer cette émission, je vais faire l'annonce de cette BD sur le lac organisée par Quentin Lefebvre qui organise de ça le 23 novembre de 10h à 18h au Grand Port. D'ailleurs, il sera l'invité, Quentin, pour nous parler de BD sur le lac dans l'émission de Sullivan ce lundi 18 novembre dans On parle de tout, où il viendra effectivement parler de cette manifestation. Oui, tout à fait, Sandra. C'est la première édition de ce festival-là. Donc, on a hâte d'aller assister à cet événement qui est le samedi 23 novembre de 10h à 18h au Grand Port. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci, Aude, d'avoir partagé avec plaisir, Sandra. Cette émission avec moi. Et j'aurai donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine en compagnie de Claudie. On aura la chance de recevoir Janine Penet pour l'association Enfance 73 qui viendra nous parler d'une conférence gratuite qui sera sur le bien-être des ados dans le milieu sportif, comment prévenir les violences, donc en compagnie du parrain de l'association Enfance 73, Christophe Lemaître. Donc voilà, Janine sera notre invitée sur les ondes de Radio Grand Lac la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une agréable journée en notre compagnie et on se retrouve ce soir, toi, ce soir Aude, à 18h dans ton 88 émission FM. Et pour Grand Angle la semaine prochaine. Bye bye, bonne journée. Bon après-midi.